Suite au cataclysme que nous venons de vivre, la haute direction du FPI refuse toujours un congrès pour faire le bilan de 10 ans d'exercice du pouvoir et exclut tout changement, même indispensable, qui pourrait, selon eux, les affaiblir, s'abritant derrière le prétexte que tout changement serait assimilable à une traîtrise envers des camarades emprisonnés ou exilés. Elle cherche surtout à préserver des chasses gardées personnelles au détriment de l'intérêt général et à masquer sa propre trahison envers nos militants, nos idéaux, la Côte d'Ivoire et la cause africaine. Je n'ai point manqué d'égards envers mes camarades du Front populaire ivoirien et depuis les événements du 11 avril 2011, ayant en charge l'intérim de sa présidence, je me suis investi pour redonner vie au parti et constituer une opposition crédible. J'ai enchaîné les rencontres et réunions, lancé des sujets de réflexion pour anticiper les proches défis, consacré du temps et de l'énergie à rassurer, regrouper, négocier la libération de nombre de prisonniers politiques du Golfe et de la Pergola, définir un cap commun pour reconstruire ensemble et expliquer en permanence notre position de non-belligérance au nouveau régime et à la communauté internationale. Mon constat est que cette tentative a été vaine et que le Front populaire ivoirien, en sa forme actuelle, ne peut devenir un grand parti d'opposition puisque le refus de toute évolution fige les perspectives. La prudence enseigne que les changements ne doivent pas se faire pour des causes légères et passagères. Lorsqu'une longue suite de dérives et d'erreurs s'enchaîne en toute irresponsabilité et qu'aucune volonté d'inventaire, d'évolution et de restructuration n'est admise, la nécessité de changer de méthode et de doctrine s'impose. Ainsi, compte tenu de l'environnement actuel en Côte d'Ivoire, je juge indispensable de former un contre-pouvoir efficace dans le pays. En tant que libéral et attaché à la démocratie et à l'économie de marché, j'évalue justement la place importante d'une opposition forte pour freiner l'oppression d'un pouvoir présidentialiste absolu. Ainsi, dans l'intérêt des populations ivoiriennes, je vais m'employer avec mon équipe à le faire au sein d'un parti politique en création dont le nom porte en lui-même une part de sa vision. Liberté et démocratie pour la République, LIDER, leader pour bien prononcer. Nouveau parti qui œuvrera pour l'instauration d'une société de confiance au sein de laquelle les Ivoiriens ne se méfieront plus les uns des autres pour des raisons tribales, ethniques, religieuses ou régionales. La liberté en Côte d'Ivoire sonne parfois comme un mot creux, un idéal réservé à des pays riches mais inatteignable pour la grande masse des populations des pays pauvres dont le souci est de trouver à manger chaque jour et de pouvoir se soigner pour survivre. On voit pourtant que partout dans le monde, le recul de la pauvreté est lié à l'augmentation de la liberté. Leader s'assigne la responsabilité d'éveiller les Ivoiriens à ces idées pour rompre avec le pessimisme qui confine l'individu dans un attentisme dévastateur et de restaurer chacun dans la confiance qu'il lui faut avoir en ses propres capacités. Les Ivoiriens ne peuvent plus croire qu'ils doivent tout attendre de l'État, car depuis plusieurs décennies, les gouvernements se succèdent et la pauvreté demeure, voire même s'étend. Lorsque les populations seront libres d'entreprendre une activité sans rencontrer 1000 barrières qui découragent les projets, quand elles ne seront plus étouffées par l'impôt et le poids de l'État, quand elles pourront avoir des titres de propriété qui sécurisent leurs activités et leur descendance, quand elles pourront commercer librement avec le reste du monde, quand elles ne seront plus asphyxiées par des entreprises en situation de monopole qui dictent leurs prix en maintenant à des niveaux protégés par des législations injustes, quand toutes ces barrières seront tombées et quand leur droit d'accéder à l'éducation et à la santé et à la prospérité tout court seront les vrais enjeux de l'action politique
Alors le progrès arrivera enfin et le développement du pays ne reposera plus uniquement sur une aide publique extérieure aliénatrice qui entrave plutôt l'avenir des peuples concernés. La conviction de leader repose sur un socle constitué d'un état de droit, car un bon cadre institutionnel est nécessaire à l'exercice de la liberté dans une nation en construction, qui aspire à conquérir une souveraineté totale, lui permettant d'interagir d'égal à égal avec ses partenaires. Il est inadmissible que les populations d'Afrique en général et de Côte d'Ivoire en particulier soient interdites d'accès à la prospérité par des politiques surannées. Cessons donc de croire que nous sommes damnés. Libérons-nous, soyons les acteurs de notre propre développement, de notre propre réussite, de notre propre vie. La principale mission de leader sera de promouvoir ces idées et de développer les initiatives réalistes et novatrices pour redonner aux Ivoiriens, aux Africains, le goût du combat pour un avenir plus heureux et épanoui. Comment lutter quand on ne sait pas qu'une voie meilleure existe? Leader s'engage à réveiller l'esprit militant et à l'ouvrir sur l'autre et sur le monde sans appréhension, sans peur et sans haine. L'autre mission non moins importante de ce parti politique sera de surveiller l'action du gouvernement en place pour dénoncer les dérives de manière à protéger les Ivoiriens. La démocratie ne se limite pas à glisser un bulletin dans l'urne, elle repose sur un contrôle permanent de l'action des dirigeants. L'opposition n'a pas pour mission de rester assise à pleurnicher, à se morfondre dans le nombrilisme et à se plaindre pendant 5 ans. Elle doit être proactive, décomplexée et constructive pour le bien-être des Ivoiriens. C'est pour faire avancer ces idées, mesdames et messieurs, auxquelles je crois fermement, que j'ai posément pris la décision irrévocable de partir du Front populaire ivoirien. Empli d'une ferme confiance, j'appelle donc toutes les bonnes volontés qui partagent ces valeurs et ces convictions à apporter leur soutien, leur engagement, leur courage et leur honneur à leader pour qu'ensemble, nous osions conduire la Côte d'Ivoire sur la voie audacieuse de la liberté, du progrès et de la réussite individuelle et nationale. Je vous remercie.